Ah oui, ok. Donc, Bezrat Hachem, on va essayer de voir ce que conseille le Rambam. Le Rambam, il conseille plusieurs choses. Euh, Lui, il a un peu, quand on le voit et quand on lit certains livres, il a une spécialité. Il a une spécialité qui est intéressante, c'est de guérir la plupart des choses, des problèmes psychologiques, des problèmes physiques aussi, mais par un moyen. Le moyen qu'il emploie, c'est la nutrition. Maintenant, on se pose une question. On dit, pourquoi il utilise la nutrition? Alors qu'il pourrait utiliser autre chose, je ne sais pas. Il va utiliser la nutrition. Donc, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est voir comment on appelle ça, des aliments qui ont des effets qui ont pour faculté de guérir certaines choses. Donc, la première chose, c'est, on a par exemple, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme aliment? On sait que d'après le Rambam, le radis a pour faculté de une personne qui est asthmatique, ok? Cette personne-là, quand elle va manger du radis, elle va pouvoir en fait euh, faire reculer l'asthme, Shalom Meir, et elle va pouvoir diminuer son asthme. Donc c'est une des facultés comment on appelle ça, des aliments. Il y a quoi d'autre? Le Rambam, il parle aussi du lait, par exemple. Il dit que le lait, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que le lait, il peut nourrir un corps qui est affaibli. Il nourrit un corps qui est affaibli et il va aussi, comment on appelle, briser des éléments qui sont négatifs dans l'humeur. C'est-à-dire que l'alimentation joue beaucoup et joue majoritairement sur l'humeur. Donc il faut faire très attention à ça. Et il y a un truc qui est sympa, c'est que ça peut faire fondre aussi et assouplir le ventre. Donc c'est un truc intéressant. Tac, je regarde quelque chose. Ok. Donc ça peut faire fondre et assouplir le ventre. Donc le lait, c'est plutôt pas mal. Il conseille par contre autre chose. Il dit le lait de chèvre, ça peut être encore plus intéressant. Parce que le lait de chèvre, il a d'autres facultés qui sont encore plus intéressantes. Par contre, en revanche, le fromage, il faut faire très attention parce que ça obstrue des canaux. Et donc, c'est pas bon parce que c'est rempli également aussi de matière grasse. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que pourquoi je parle d'aliments, pourquoi je parle de tout ça? En réalité, il guérit avec des aliments, il guérit avec les propriétés, les facultés des aliments, mais pourquoi faire? Pourquoi en fait utiliser des aliments? Pourquoi utiliser ces choses-là? C'est quoi le secret dans tout ça? En fait, ce qu'il va expliquer, c'est que selon la propriété, comment on appelle ça? Selon la propriété, la faculté de l'aliment, selon la faculté de l'aliment, on va pouvoir guérir un point précis dans ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Maintenant, à l'intérieur de nous, on a plusieurs choses. On a une âme. Okay, cette âme-là, elle est, entre guillemets, subdivisée en plusieurs parties. On va se concentrer sur 3 parties. Okay, donc à partir de là, il va falloir bien suivre. On va se concentrer sur 3 parties. La première partie, c'est Neshama. Okay, ceux qui veulent écrire en commentaire, vous pouvez. Okay, qui sait où se trouve la Neshama, déjà? En fait, elle se situe à un niveau dans le corps. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez pas? Ça, ils ne savent pas. Pas grave, mais qu'il le marque, moi je le sais, j'avance. Alors ça, c'est une autre partie de Neshama, une autre partie d'âme qui va se trouver là, ok, qui s'appelle Rouar. Non, ici c'est Rouar. Rouar se situe à ce niveau-là et c'est là que vont être implémentés les désirs. Ok, les désirs vont résider dans le cœur et vont résider dans cette partie de Neshama qui s'appelle Rouar. Le foie, c'est Nefesh. Nefesh se met dans le foie et Neshama se situe au niveau du visage. Ok, pourquoi Neshama se situe au niveau du visage? Le matin, quand Hachem nous rend notre âme, on dit qu'il nous l'insuffle par le nez. Et quand il nous l'insuffle par le nez, elle se situe en fait ici. Donc Neshama, c'est pour ça aussi que de certains grands kabbalistes, pour voir un petit peu, connaître notre âme, nous regardent, mais à peu près à ce niveau-là, vers le fond. En fait, ils regardent tout simplement cette partie de Neshama qui indique la plupart des choses dans notre vie.
Donc, là, on va essayer de voir quelque chose qui est très intéressant, c'est la partie qui s'appelle Nefesh. La partie qui s'appelle Nefesh, elle a des propriétés. Et là, il va falloir bien se concentrer. Si vous n'avez pas compris, dites-le, mais au moins qu'on sache. Elle a des propriétés, ok? Nefesh, ça va, comment on appelle ça? Ça va se subdiviser, ok? Le Rambam me dit, c'est très simple. En réalité, dans Nefesh, on a 5 parties. Les gens me posent des questions, ils me disent, mais attends, quelle partie? Neshama, le cœur, Ruach, les désirs, le foie, Nefesh. Non, Ilan, c'est Neshama, elle se situe ici, ok? Au niveau de la tête, ok? Ruach, c'est au niveau du cœur, les désirs. Et le foie, Nefesh, c'est au niveau du foie. Exactement. Donc on continue. Donc en fait, on dit il y a 5 parties dans Nefesh. Nefesh se compose de. En fait, déjà, Nefesh, pour essayer de comprendre ce que c'est les réactions que tu vas avoir. Ok. Et ça va même être autre chose, comment il le dit lui. Il dit ça va être les forces et les actions. Est-ce que jusque-là, c'est clair déjà pour l'instant, avant de continuer? Ok, super, merci à toi. Donc, on continue. En réalité, on va y avoir 5 parties. Les parties qui vont être à l'intérieur, c'est se nourrir, qui est une partie du nefesh. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est nefesh, c'est pourtant abstrait pour l'instant. C'est se nourrir, ok. La réaction, les réactions que tu vas avoir, donc on va développer, c'est quoi? L'intellect, pardon, la comparaison et sentir. Pour l'instant, on a 5 parties. Maintenant, c'est très abstrait, on ne comprend pas où on va. On va développer. Dans une des parties, il y a se nourrir. Ok, se nourrir, c'est un rapport avec le nefesh. Quel rapport? En réalité, quand tu te nourris, le Rambam dit que c'est un rapport avec le développement de l'individu. Donc, comment tu vas te développer, comment tu vas te construire, dépend de ce que tu manges. Donc, c'est pour ça que le Rambam fait une guérison aussi par les aliments. Ensuite, il y a la réaction. La réaction, c'est quoi? La réaction, elle va être désignée par le caractère de l'individu. Le caractère va faire que j'ai une réaction ou une autre réaction. Exemple, il peut se passer un même événement, une même chose, d'accord? Et pourtant, X et Y ne vont pas réagir de la même façon, parce qu'ils ont un caractère qui est différent. Ce caractère différent-là est influencé par deux choses. Influencé par l'étude du Talmud et par les mitzvot qu'on pratique. Donc, les mitzvot que je pratique, l'étude du Talmud que je fais, vont influencer mon caractère va influencer mes réactions, donc ce que je fais au quotidien, et les réactions se trouvent d'abord, d'un point de vue primaire, dans le nefesh. Pour l'instant, c'est encore abstrait ce qu'on entend de moi. L'intellect. L'intellect, c'est quoi? C'est une branche de l'intelligence. C'est, par exemple, se poser une question et dire combien je peux étudier. Par exemple, c'est une question de l'intellect. Ensuite, on a quoi? On a la comparaison. La comparaison, elle fait appel à ce qu'on appelle la mémoire. Pourquoi la mémoire? Parce que quand je vais faire une comparaison et que je vais vouloir comparer deux choses, je vais comparer deux images, par exemple, dans ma tête, et je fais une comparaison. Ensuite, le cinquième, c'est sentir. Pourquoi sentir? Parce que sentir, c'est les sensations physiques. Ok? Et les sensations physiques se basent sur les cinq sens, pardon. D'accord? Donc la vision, l'écoute, l'odorat, le toucher et le goût. Maintenant qu'on a développé tout ça, je voulais savoir si déjà là c'est clair et après on va parler de la volonté pour comprendre quel est le rapport entre le nefesh et la volonté. Après, j'ai mis tant que c'est de l'eau de roche. Ok, on continue. Maintenant,
on va placer un truc qui est très sympa. Ça s'appelle le ratson, la volonté. La volonté, en réalité, va se placer au milieu. On va faire un cercle, on va imaginer un cercle qui va s'appeler volonté. Ce cercle-là, quand je vais émettre une volonté, va dépendre des subdivisions du nefesh. Et là, ça devient compliqué. Va dépendre, en fait, ma volonté va dépendre de comment je me nourris, va dépendre de ma réaction que je vais avoir pour exécuter ma volonté, va dépendre de mon intellect, de ce que j'ai eu comme réflexion juste avant, de la comparaison et de sentir. Donc, c'est-à-dire comment on appelle ça? De mes sens, parce que mes sens vont intervenir. Donc, en fait, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que maintenant, j'émets une volonté. C'est-à-dire, c'est quoi cette volonté? C'est, par exemple, c'est quoi? J'ai envie de me lever pour aller à la synagogue. J'ai une bêtise. Maintenant, ça va passer par plusieurs choses. Déjà, premièrement, se nourrir. Pourquoi se nourrir? Parce que c'est le développement de l'individu. Okay, si je mange, par exemple, une chose qui va être trop lourde, je vais avoir du mal à me lever. D'accord? Si je sais pas, je fais partie de votre vidéo en direct. Si tu veux, mais coupe le son, c'est tout. Tac. Tac. Donc, il y a le développement de l'individu. Ok. Donc, maintenant, il y a aussi la réaction. Quelle réaction je vais avoir quand je vais exécuter cette volonté? D'accord? Cette réaction va dépendre de quoi? De mon caractère, comme on a dit tout à l'heure. Mon caractère, c'est quoi? Est-ce que c'est de me lever d'habitude pour aller à la synagogue? Ça fait partie des commentaires. OK? Maintenant, on a autre chose. On a ce caractère-là, on a dit, il est influencé par le Talmud et il est influencé par les mitzvot. Maintenant, il faut faire très attention parce que quand je vais émettre ma volonté, si en fait on est en train de développer, on dit que la réaction que je vais avoir, si en amont, je n'ai pas étudié et que je n'ai pas pratiqué des mitzvot, en réalité, je vais avoir un problème, puisque ma réaction peut être disproportionnée à la volonté que je vais émettre. Il peut y avoir en réalité un décalage. C'est pour ça que si je n'étudie pas, si je ne pratique pas de mitzvot, alors je vais avoir un problème, puisque je vais ressentir un décalage dans ce que je fais. Donc on a dit il y a l'intellect, la comparaison et sentir. Donc, autre chose. Déjà, il faut définir déjà ce que c'est une mida, ce que c'est un trait de caractère. Pourquoi maintenant? C'est une question que je pose et ceux qui savent répondre, même ceux qui ne savent pas, qui marquent, je ne sais pas, sais pas, pardon, mais au moins on essaie de répondre à cette question-là. Pourquoi on prononce cette phrase et de dire mesure pour mesure, mida keneged mida, mesure pour mesure? Pourtant, je ne comprends pas. Quand je dis le mot midot, c'est pas des traits de caractère? Alors, ça aurait été trait de caractère pour trait de caractère, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi réellement une mida? Il n'y a personne qui a une idée de ce que c'est une mida, du coup? Quand je dis mida keneged mida, ok? Je dis mesure pour mesure. Maintenant, quand je parle de quelqu'un, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, ça veut dire quoi donnant-donnant? Pourtant, il y a un problème. Pourtant, il y a quelque chose qui m'embête. La chose qui m'embête, c'est de dire que moi, j'ai des midotes. Ok? Ça veut dire quoi, j'ai des midotes? Ok, j'ai des midotes, mais je comprends pas. Quand tu me dis mida keneged mida, ça veut dire mesure pour mesure. J'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est louche. Mida keneged mida, c'est mesure pour mesure, mais tu me dis, quand tu dis à quelqu'un, tu as des bonnes midotes, c'est un trait de caractère. Ça veut dire quoi, trait de caractère pour trait de caractère?
quelqu'un est gentil En avec réalité, toi, et bah, tu vas être gentil avec elle. tu m'as La dit quoi? personne qui est gentille avec toi. En gros, c'est comme un service, quoi. Si quelqu'un te rend un service, et bah, tu vas vouloir lui rendre ce service, justement. Ça, c'est Mida Keneged Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. OK? Faut que j'écrive maintenant sur Instagram. Maintenant, il y a autre chose. Et les midotes, c'est quoi? Les midotes, c'est plus profond que ça. On te dit en fait, des midotes, c'est des mesures. Maintenant, ok, des mesures, mais des mesures dans quoi? En fait, tu as des mesures dans ton trait de caractère. Exemple, tout trait de caractère, en réalité, est bon, comme est mauvais. Puisque si je prends un trait de caractère, je prends le fait d'être généreux. C'est un bon trait de caractère, ok? Maintenant, la mesure que je vais mettre dans ce trait de caractère, si elle est élevée, c'est que je suis très généreux. Si elle est très basse, c'est que je suis pas très généreux, voire que je peux atteindre le fait d'être avare. Ok? Ensuite, il y a autre chose. Maintenant, quand j'ai ce trait de caractère, on a aussi un autre trait de caractère. Cet autre trait de caractère, on a aussi par exemple la jalousie. Et la jalousie, si je passe une mauvaise mesure dedans, c'est pas bon. Exemple, je suis jaloux de quelqu'un qui porte une veste que moi je veux, ça c'est pas bon. En réalité, si tu as généreux, c'est une valeur. En réalité, il y a la générosité, ça peut être aussi une mida. Maintenant, on a autre chose. La jalousie, on a dit, si je suis jaloux de quelqu'un qui étudie la Torah, donc de vouloir devenir comme lui, de progresser comme lui, alors là, ça peut être bon, ça peut être bénéfique. Mais une jalousie qui ne rapporte rien et qui au contraire fait baisser tout le monde, c'est pas bénéfique du tout. Donc là, on est en train de dire quoi? Donc là, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que celui qui veut faire quelque chose doit être influencé par, et va être influencé par son effet. En réalité, c'est-à-dire quoi? J'ai une volonté. Maintenant, cette volonté-là va être influencée par des subdivisions que j'ai dans la partie d'âme qui s'appelle Nefesh. La partie d'âme qui s'appelle Nefesh, je vous rappelle, elle se situe au niveau du foie. Maintenant, cette partie d'âme-là, on a dit, elle contient le fait de se nourrir, la réaction, l'intellect, la comparaison et sentir. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais vouloir agir avec une volonté, j'ai plein de choses qui vont rentrer autour. J'ai ma réaction, comment elle va être. J'ai mon intelligence, comment je vais réfléchir par rapport à ce que je vais faire. Je vais comparer plusieurs situations pour savoir si ce que je vais faire, ça va être bon. Je vais aussi, la maladie, les maladies physiques, la santé, tout ça, tous mes sens vont intervenir. Et le fait de manger correctement aussi joue beaucoup. Donc, c'est-à-dire quoi? En fait, et on va s'arrêter là, le Rambam explique quelque chose. Le Rambam, il explique que pour traiter des maladies, il faut d'abord savoir où se situe le problème. Et il te dit dans la grande partie, la plus grande partie, il faut combattre les terrains sur la chose, c'est haram sans chemin. En réalité, s'il n'était pas là, tu ne pourrais pas progresser parce que si tu n'as pas d'épreuve, enfin, s'il ne te met pas à l'épreuve parce que c'est sa mission, bah, tu n'avancerais pas. Et s'il vient toquer à ta porte, c'est que Hachem veut bien qu'il toque à ta porte pour que tu montes. Donc, tu as la faculté de monter. Donc, tu as la faculté de pouvoir augmenter de niveau. Donc, tu devrais être content. Ça veut dire qu'Hachem te regarde. C'est l'inverse. Mais tu peux le voir de deux angles. Donc, le Rambam, il dit que, en fait, si j'ai une maladie, par exemple, je prends n'importe quelle maladie. Je prends une maladie qui va être la fibromyalgie, par exemple. C'est une maladie des fibres des muscles et tout. On a du mal à bouger, tout ça, bref. Cette maladie-là, elle va être au niveau du corps. Ok. Cette maladie-là, en réalité, va résider. Cette maladie-là, en réalité, va résider sur le corps, d'accord, mais elle prend sa source de quelque part. Elle peut prendre sa source d'un point qui est ancré dans le corps, c'est-à-dire le nefesh, une partie d'âme. Cette partie d'âme-là est la source de tout ce qui va se passer. Donc, si je me nourris pas bien,
je peux avoir des maladies si j'ai une mauvaise façon de penser. Alors, je peux contracter des maladies. Exemple, si je vais à une épreuve ou si je vais à un examen, il y a beaucoup de gens qui stressent aujourd'hui. Le stress, c'est très très mauvais. Et en l'occurrence, la fibromyalgie peut s'attraper également par le stress. Il y a bien d'autres facteurs, mais peut s'attraper par le stress. Donc, il faut faire très attention à ça. Quoi d'autre? Maintenant, si je ne pratique pas Torah Mitzvot, okay, donc si j'étudie, alors là, il y a marqué pour corriger son caractère, il faut étudier le Talmud et pratiquer les mitzvot. Mais si je ne fais pas ça, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais atterrir? Et donc là, il va y avoir un fossé entre ce que je vais vouloir faire et ce que je vais faire, puisqu'il n'y aura aucune cohérence. Donc la maladie va dépendre, d'après le Rambam, et majoritairement, il peut corriger ça via la nourriture. Il dit que la nourriture, il faut faire très attention. Mais le fait de, il faut analyser d'où ça vient. Ça se situe dans le Nefesh, mais où dans le Nefesh? Parce qu'on a des subdivisions. Une fois qu'on a trouvé dans quelle subdivision ça se situe, il faut la nourriture qui est adaptée pour corriger tout ça, réparer une Nefesh. Une fois qu'on a réparé une Nefesh qui est la source, la maladie, elle peut partir. Donc voilà, j'ai fini pour ce soir, j'espère que ça vous aura plu.